Monsieur le Président de la République a reçu Madame la Directrice Générale du Fonds monétaire international à New York. Et nous pensons que tout risque étant égal par ailleurs, comme on dit, pour paraphraser les mathématiciens, qu'il y a lieu d'espérer que nos partenaires ne s'inquiètent pas outre mesure de la situation, pour plusieurs raisons. Nous avons un pays quand même qui a un certain nombre d'atouts. Le premier de ces atouts et le plus important à mon avis, c'est que nous avons un pays stable, qui offre également beaucoup d'opportunités d'investissement, avec tout ce qu'on a pu découvrir comme ressources, avec une démographie fondamentalement portée par les jeunes, et avec un leadership renouvelé, et qui a pu être renouvelé dans des conditions les plus démocratiques possibles, eu égard au contexte de l'époque. Ce qui nous donne un dividende à côté des autres dividendes, un dividende démocratique qui est extrêmement appréciable. Et je pense qu'en plus de tout ça, cet effort de transparence auquel la nouvelle équipe s'est délibérément livrée, personne ne nous a contraints. Si on n'avait pas donné les informations, je peux vous assurer que tous nos partenaires auraient pu venir. Vous auriez entendu les revues du Fonds monétaire, de ceci et de cela, et ils seraient partis avec les chiffres qu'on veut bien leur donner. Et tout ceci nous fonde à croire, en plus des réactions que nous avons pour le moment, que l'impact sur la signature du Sénégal peut ne pas être extrêmement important. Mais si cela l'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons toujours considéré, nous, que nous n'avons pas encore entamé le plus important, notre potentiel endogène. Je l'ai toujours dit pendant 10 ans d'opposition, notre conviction c'est que nous avons encore un potentiel énorme et inexploité. D'où l'appel au civisme et au patriotisme de tous les Sénégalais. Mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point, parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Je voudrais, avant de donner la parole à Monsieur le ministre de la Justice, le courage d'un homme, le président de la République. Parce que, en dehors de l'aspect misreporting, mais cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est un exercice risqué pour un État, puisqu'il peut avoir des impacts aussi bien dans nos relations avec les partenaires qu'au niveau du marché. D'autres régimes auraient préféré fermer les yeux et continuer dans la politique du bricolage et du mensonge. Quand nous avons découvert la situation, nous avons tenu des réunions en présence des ministres concernés. Des doutes subsistaient, légitimes. Et le président de la République a donné une réponse très simple. Je ne démarrerai pas ce mandat dans le mensonge, je ne le déroulerai pas dans le mensonge et je ne le terminerai pas dans le mensonge. Quelles que soient les conséquences de cette situation, je dirai la vérité au peuple sénégalais. Et je dis que Dieu aime le Sénégal. Parce que si on avait été inscrit dans la continuité, je puis vous assurer que ceux qui sont à l'origine de cette situation ne l'auraient jamais, quasiment de faillite, parce que
leurs élites ont préféré. Le Sénégal devait être programmé au FMI au mois de juillet. Il a pris la décision de ne pas présenter le dossier du Sénégal et a dépêché le ministre des Finances pour aller le dire au FMI, aux États-Unis, et leur dire: nous préférons ne pas avoir de décaissement plutôt que de le faire sur une base erronée et demain en subir les conséquences. Certains manipulateurs ont voulu dire aux Sénégalais que le FMI a reporté le rendez-vous parce qu'on aurait opéré des levées de fonds. C'est totalement faux. C'est à notre initiative, et seulement à notre initiative. C'est nous qui avons demandé au FMI. Et le FMI pourra démentir si ce n'est pas vrai. C'est nous qui avons envoyé, dépêché une délégation pour dire au FMI que nous préférons reporter ce rendez-vous, le temps de terminer le travail que nous étions en train de faire, et de pouvoir nous présenter à lui dans des conditions qui reflètent la situation du pays. Ces précisions sont extrêmement importantes parce que nous sommes dans un pays de manipulation, de diffusion de fausses nouvelles à longueur de journée. Et sur ces questions, j'inviterai tous les Sénégalais à beaucoup plus de retenue, parce qu'il s'agit de l'image du pays, de sa crédibilité à l'extérieur. C'est des questions qui relèvent à la limite de sécurité nationale. Et tout Sénégalais qui se prononce, quelle que soit la liberté dont il dispose, doit le faire sur la base de chiffres, de faits et d'informations vérifiées. Je m'en limiterai à ça. Et ces données ou ces informations qui ont été produites ne seront jamais démenties par ceux qui en sont les auteurs. Des ministres ont été présentés ici comme étant les meilleurs ministres des Finances que la République n'ait jamais connus. Le ministre Moustapha Ba, le ministre Amadou Ba, d'abord en tant que ministre et en tant que Premier ministre, et même le président de la République Macky Sall. Et tout ce beau monde a menti aux Sénégalais, a menti au peuple, a menti aux partenaires pour pouvoir simplement bénéficier de fonds et qui, j'y reviendrai après, le plus souvent ont été détournés de leur objectif. C'est une situation d'une extrême gravité qui appelle à l'exercice de situation des responsabilités, mais également la nécessité d'en tirer toutes les conséquences. Et c'est pourquoi je vais donner la parole à M. le ministre de la Justice qui donnera quelques éclairages sous l'angle juridique. Monsieur le ministre, vous avez la parole.